Et la France qui se lève tôt, c'est Raquel Garrido. Alors, souvenez-vous de Christophe Lamarre, ce médecin du Nord, nous avait tellement émus sur le plateau de Salut les Terriens par la pauvreté de ses patients et la richesse de son âme. Raquel, vous l'avez retrouvé, en regard. Là, vous vous installez au centre-ville, à Roubaix, Ouais. et vous trouvez des gens pour qui même le hard discount est trop cher. Vous dites, si les services publics disparaissent de ces quartiers, c'est l'émeute. C'est terrible, c'est terrible. Là, le gouvernement n'a pas intérêt à s'amuser à ça parce que les gens sont sur le fil. Hein. Et moi, j'ai l'impression que le service public saupoudre en fonction de ce fil à pas casser. S'il voit que ça se tend un petit peu, il va saupoudrer un petit peu plus. S'il voit que ça relâche, il attend. Et on joue avec cette limite, en fait. Et ça, c'est très malsain. Vous dites, quand on soigne les gens, on oublie la fatigue. Ouais, tout à beau. fait. Tout à fait. C'est remarquable. Ouais. Après son témoignage bouleversant et remarquable sur la situation de l'accès aux soins pour les Roubaisiens, j'ai voulu revoir le docteur Christophe Lamarre, mais cette fois à Roubaix, chez lui, à son cabinet. Mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Bonjour Raquel. Bonjour docteur. Vous allez bien ? Oui, très Ouais. bien. Suivez-moi. Messieurs, dames, bonjour, Voilà. pardon. Docteur, depuis votre témoignage, qu'est-ce qui a changé pour vous et pour vos patients? Pour moi, pas grand-chose. Et par contre, pour les patients, ce qui a changé, c'est que leurs conditions de vie, de logement, d'alimentation, d'accès aux soins, en fait, tout s'est dégradé lentement. Le nombre de médecins de famille a diminué de manière très très significative. L'état de santé de la population précaire, forcément, s'aggrave. Et ça fait combien de temps que tu es tombé? 3 jours. 3 jours. Bonjour Cathy. Allez-y, rentrez. D'habitude, on se fait la bise, hein, mais bon, là, on est impressionné. Hein. Surtout qu'on n'est pas seul. Vous vivez avec combien? Je varie entre 800 et 900 euros. À 4. Hein. Oui. Et vous êtes 4. Vous réglez, Christophe, directement ou vous êtes pris en charge par... Non, j'ai la CMU. Vous êtes pris en charge à 100%? Ouais. Et donc, si vous n'aviez pas la CMU, vous n'auriez pas autant accès aux soins? Non, ça reviendrait trop cher pour pouvoir faire les examens. Nous, des fois, on a des trucs hallucinants. On a quelqu'un qui bosse, qui vient nous voir avec la carte vitale de son voisin ou de son frère, qui a la CMU, parce que lui, il a pas d'argent pour nous payer. Donc, ceux qui sont le plus dans la difficulté, ce sont les travailleurs pauvres, peut-être les travailleurs les moins bien payés, ceux qui sont au SMIC, par exemple. C'est ceux qui n'ont pas le fruit de leur travail et qui finissent pas le mois et qui n'ont aucune aide. On va travailler, c'est bien, mais par derrière, vous perdez tout. Vous perdez la CMU, vous perdez la CAF, vous perdez tout. Ils n'encouragent pas les gens à travailler. Même avec le stress de la situation, ta tension est bonne. On fait beaucoup de consultations en étant payé uniquement de la part obligatoire de la sécurité sociale. C'est-à-dire on fait une consultation à 18 €, quoi, au lieu de 25. Et ils doivent nous donner 7,50 € sur les 25. Mais en fin de mois, 7,50 €, c'est beaucoup d'argent. Bien sûr. Cathy, elle peut le dire. S'ils sont deux malades, 15 €, pour vous à Paris, ça représente peut-être pas grand-chose, mais 15 € ici, c'est beaucoup de fric en fin de mois. Bon, la prochaine... Tu fais ta prise de sang et tu viens me la montrer, Marie-Jeanne. Le docteur Lamarre, s'il part, ils vont en faire des malheureux. Surtout qu'on n'a plus de médecin, il n'y a plus rien. Il nous guérit physiquement et moralement. Voilà. Donc là, vous avez vu le centre-ville, Oui. le nouveau cabinet. Mais je vais vous emmener dans le quartier dans lequel je me suis installé, où j'ai travaillé 18 ans, et d'où viennent tous les patients qui sont suivis ici, enfin une grande partie, même s'il y a eu un petit mélange. On peut dire que c'est peut-être le quartier le plus pauvre de la ville de Roubaix. A working class hero is something to be. Alors là, nous y voilà, dans le quartier de l'Omelay, où je me suis installé en 94. Et on a été victime de notre succès parce que
Le truc, c'était devenu un dispensaire, une machine infernale, ça s'arrêtait jamais, ça marchait jour et nuit. On était un pôle rassurant pour tout un quartier. Il y a quand même 10 000 habitants quoi, ici. Il y a 10 000 habitants et là, il n'y a plus de médecins. Quel est le pourcentage de chômage déjà sur Roubaix globalement? Alors, sur Roubaix, il y a plus de 50% de gens qui sont au chômage. Et Voilà. sur un quartier comme Et celui-ci? sur un quartier comme ça, on est à plus de 80%. Et les commerces n'existent plus. Il n'y a plus de vie, en fait. Vous pensez qu'on va où comme ça? Ça tient jusqu'à quel moment? Si un jour ils ont faim ou qu'ils ne peuvent pas se soigner leurs enfants, qu'il y a des enfants à qui il arrive des gros pépins, voire qui meurent par absence de soins, et que les gens ont faim, là, la mèche est allumée et ça pète immédiatement. C'est-à-dire que pour l'instant... C'est les estomacs qui maintiennent la paix sociale, en fait. Les estomacs.